très très violent. Nous, on s'accommode de choses. Quelque chose que vous considérez comme violent, c'est quoi? La violence, elle est effectivement d'avoir à mener les affaires de la France dans un contexte de crise mondiale. Quand on rentre à l'Élysée au Conseil des ministres, on se dit, voilà, je fais partie du gouvernement d'une des plus grandes puissances mondiales. Je suis par exemple ministre de la Santé, je suis responsable de 220 milliards d'euros. C'est moi qui les gère, hein. C'est quand même pas rien. C'est des responsabilités quand même. Ensuite, j'ai été ministre des Affaires sociales. J'avais en quelque sorte rétrogradé au point de vue budgétaire. Je ne gérais plus que 130 milliards d'euros. Billevesé. Voilà, vous êtes en responsabilité. Puis ce qui est très angoissant dans l'exercice de ces fonctions, c'est que même si on s'y est préparé personnellement, personne ne vous dit rien. C'est-à-dire? Personne ne vous dit comment il convient de vous comporter, ce qu'il faut faire. La première fois que j'ai été nommé ministre, je me suis dit, je vais avoir des gens qui vont me dire, voilà, il faut faire ça, il va y avoir un type qui va me recevoir, qui va m'expliquer ce qu'il faut faire. On vous dit des choses, mais on ne sait pas trop si vous vous adressez à la bonne personne. On met des mois avant de réaliser qui détient vraiment le pouvoir, quels sont les conseillers occultes qui sont vraiment les gens qui comptent. Vous pouvez être plusieurs années dans la machine en passant à côté de gens qui ont le réel pouvoir de décision et sans les avoir détectés. Si vous êtes salarié, vous allez avoir un préavis de licenciement. Mais la plupart apprennent qu'ils ne sont plus ministres parce qu'ils sont quelque part et qu'ils ne trouvent plus leur voiture à la sortie. Oh là là. Le chauffeur ne vient plus les chercher. Ils n'ont pas été prévenus. Je vous imagine sous la pluie, dans la rue, en train d'attendre le chauffeur qui viendra jamais. Hein? C'est un mot très drôle d'un de mes ex-collègues, François Boulard, qui a dit « On se rend compte quand qu'on n'est plus ministre quand on s'assied à l'arrière de sa voiture et qu'elle démarre pas. » C'est bon ça. Voilà, vous êtes en responsabilité. Puis ce qui est très angoissant dans l'exercice de ces fonctions, c'est que même si on s'y est préparé personnellement, personne ne vous dit rien. C'est-à-dire? Personne ne vous dit comment il convient de vous comporter, ce qu'il faut faire. La première fois que j'ai été nommé ministre, je me suis dit, je vais avoir des gens qui vont me dire, voilà, qui ont le réel pouvoir de décision et sans les avoir détectés. Si vous êtes salarié, vous allez avoir un préavis de licenciement. Mais la plupart apprennent qu'ils ne sont plus ministres parce qu'ils sont quelque part et qu'ils ne trouvent plus leur voiture à la sortie. Oh là là. Le chauffeur ne vient plus les chercher. Ils n'ont pas été prévenus. Je vous imagine sous la pluie, dans la rue, en train d'attendre le chauffeur qui vient. Il faut faire ça, il va y avoir un type qui va me recevoir, qui va m'expliquer ce qu'il faut faire. On vous dit des choses, mais on ne sait pas trop si vous vous adressez à la bonne personne. On met des mois avant de réaliser qui détient vraiment le pouvoir, quels sont les conseillers occultes qui sont vraiment les gens qui comptent. Vous pouvez être plusieurs années dans la machine en passant à côté de gens. Je suis par exemple ministre de la Santé, je suis responsable de 220 milliards d'euros. C'est moi qui les gère, hein. C'est quand même pas rien. C'est des responsabilités quand même. Ensuite, j'ai été ministre des Affaires sociales. J'avais en quelque sorte rétrogradé au point de vue budgétaire. Je ne gérais plus que 130 milliards d'euros. C'est très très violent. Nous, on s'accommode de choses. Quelque chose que vous considérez comme violent, c'est quoi? La violence, elle est effectivement d'avoir à mener les affaires de la France dans un contexte de crise mondiale. Quand on rentre à l'Élysée au Conseil des ministres, on se dit, voilà, je fais partie du gouvernement d'une des plus grandes puissances mondiales.